Ici Louis Lemieux, député de Saint-Jean et ex-journaliste et animateur. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est ma chaîne au service de ma communauté. Comme ça, j'espère pouvoir aider les gens d'ici à mieux communiquer entre eux et avec vous. L'idée, c'est que les citoyens, les groupes communautaires, les organismes qui viennent me rencontrer dans le bureau ont beaucoup à dire et je voudrais que beaucoup plus de gens l'entendent. Donc, comme ça, tout le monde, vous y compris, allez savoir qui ils sont, ce qu'ils font, pourquoi ils le font, comment ils le font et pour qui ils le font. Abonnez-vous à ma chaîne, j'en ai tout plein comme ça. Une entrevue sur laquelle je travaille depuis pas mal de temps. J'ai hâte de voir la conversation qui va venir avec. Je vous dis tout de suite qu'on enregistre vendredi 12 avril à 17h avec Joseph Coury, président de l'Association de paralysie cérébrale du Québec, dont le siège social est à Saint-Jean-sur-Richelieu. Salut Joseph. C'est un grand plaisir pour moi de venir participer à cet événement. Pour moi, c'est une première. J'ai eu l'occasion de vivre pas mal d'émissions de radio, télévision, mais ça, je suis vraiment enchanté par cette créativité technique qui nous rend plaisir et qui diffuse un message humain. C'est les téléphones qui t'impressionnent ou c'est le fait qu'on soit dans mon boudoir puis en même temps c'est un studio? C'est l'animateur au premier lieu. L'animateur avec cette expérience qu'on n'oubliera jamais quand il était à la télévision. Donc il est en train de répéter la même chose ici chez nous à Saint-Jean. Tu sais qu'à tous les week-ends, je m'ennuie de mon émission. Hein? Je comprends. Bon. Mais je suis content que tu te souviennes que je faisais l'émission. J'étais un fidèle, moi. Mais là, je suis rendu ton député, là. Je suis conscient de ça. Bon. Et tu es venu voir ton député, mon ami Joseph, en disant « Monsieur Lemieux, j'ai besoin de vous. » Exactement ça. Je suis venu à cœur ouvert parce que j'ai entendu parler, parce que je connaissais Louis Lemieux. Et j'ai appris, on s'était rencontrés une fois dans un autre cadre télévisé, et lui m'a parlé de son studio Saint-Jean. Je suis venu parce que j'avais une idée en tête et je savais qu'est-ce qui se passait quand il était, Louis Lemieux, dans le journalisme, comment il défendait aussi les causes humaines. Et je venais pour l'Association de paralysie cérébrale du Québec. Je venais pour démarrer avec notre député, mon député, le 70e anniversaire de l'Association de paralysie cérébrale du Québec, à partir de Saint-Jean-sur-Richelieu. On pourrait parler de l'Association de paralysie cérébrale pendant des heures, mais on va parler de ce que l'association, rendue à son 70e anniversaire, est en train d'essayer de faire. J'ai dit tout à l'heure qu'on enregistrait le 12, mais qu'on allait diffuser, mettre en ligne, à partir du 18, probablement 19, donc la semaine prochaine, parce que en chambre, le mardi 16, on a rendez-vous en chambre, au Parlement, au Salon Bleu. On a rendez-vous avec une délégation qui va venir faire quoi au Parlement? C'est une première. Durant ces 70 dernières années, on n'a jamais fait ça. C'est ma 19e année comme président de l'Association de paralysie cérébrale du Québec. Donc, cette offre, je suis venu avec un papillon, avec Opération Papillon Vert. Le papillon, c'est le symbole de la paralysie cérébrale. Et on voulait chercher pourquoi vert. Parce que c'est l'espoir. Depuis, on est né avec la paralysie cérébrale et on va en mourir avec la paralysie cérébrale. On lance un défi à la population en commençant par les représentants de la population. Et l'idée a pris son envol de me proposer de déposer une motion à l'Assemblée nationale du Québec pour lancer l'événement, le 70e anniversaire, et je ne m'y attendais pas plus que de dire oui. Ouais, parce que, à l'origine, ce que l'association espérait, en venant cogner à ma porte, c'est que je sollicite les 124 autres députés pour qu'ils rajoutent dans le petit cochon, dans le fond là, de l'association, suffisamment de dollars pour que ça lance une grande opération. Là, il y a plein de choses à dire. Là. Il faut qu'on parle de ce que vous faites avec cet argent-là, ce que ce sera le papillon vert, ce que c'est que la paralysie cérébrale, mais on va rester sur la forme pour encore une minute ou deux. J'ai donc accepté de solliciter, je vais le faire d'ailleurs, la lettre est prête, mais je t'ai proposé, j'ai dit, tant qu'à demander aux 124 autres députés de sortir quelques dollars pour aider l'association, à l'occasion du 70e anniversaire, j'ai dit, peut-être qu'on pourrait en faire un moment en chambre. Et il n'y a pas 26 façons de faire un moment en chambre.
c'est de se lever comme député et de demander le consentement unanime de la Chambre pour présenter une motion. Alors, j'ai concocté une motion de félicitations pour le 70e anniversaire. On va voir comment ça se passe, parce que là, le scénario parlementaire peut varier un petit peu selon ce qu'on a le consentement, selon ce qu'il y a des allocutions, mais vous allez quand même venir une bonne douzaine de personnes à Québec, mardi le 16, pour être témoins vivants dans la tribune de cet hommage, parce que c'est un peu ça que l'Assemblée nationale va faire, vous rendre hommage. En 2008, on a eu le privilège de signer à l'UNESCO à Paris la Déclaration universelle relative aux droits et à la dignité des personnes atteintes de paralysie cérébrale. C'est une deuxième pour nous, pour le 70e, qui est une date importante. Nous serons à vos côtés. Parce que de toute façon, on va l'apprendre en parlant, mais on a une des plus vieilles, sinon la plus vieille en Amérique du Nord, association de la paralysie cérébrale. Exact. Et bon, l'histoire est jalonnée là, depuis 70 ans. L'UNESCO, t'en parlait à l'instant, la reconnaissance, la chaire de recherche de l'Université Laval. Il y a eu plein de grands moments dans l'histoire de ces 70 ans, y compris ton arrivée comme président il y a 19 ans. T'arrivais là pour 2 ans, toi, là. Pour une année. Pour une année. Bon, ça fait 18 ans que tu fais l'histoire. Ça fait 18 ans. Bon. Mais au final, l'association, à l'âge de 70 ans, a besoin d'aller chercher des sous, a besoin d'un coup de pouce. Et ça, c'est la partie intéressante de ton discours. Tu es venu me voir en disant, on n'est pas subventionné, on ne veut pas de subvention, on fait ce qu'on fait pour aider les victimes, aider les parents, les proches aidants, mais là, on voudrait vraiment donner un grand coup pour essayer de donner un coup à la recherche. C'est exact. Et c'est pour cela que je suis demandé, en commençant par la députation, c'était ma demande initiale à mon député, de lancer un défi à la députation québécoise et à tous les cadres, et même qu'eux autres lancent le même défi à leurs supporters, et commencer cette campagne de financement à partir de l'Assemblée nationale du Québec. Et c'était l'acceptation et l'honneur que lui, le mieux, nous a fait. Ah oui, ça, t'as pas eu besoin de me tordre le bras, là. Non, mais... Bon, on s'est bien entendu dès le départ. Oui. Mais moi, j'ai quand même dit, OK, je vais faire ça, je vais solliciter les 124 autres, je vais faire une motion en chambre, faire connaître l'opération Papillon Vert, mais j'ai dit, après ça, il va falloir que vous fassiez une opération Papillon Vert. Exactement ça. Et nous avons déjà le Papillon Vert, et nous avons l'honneur d'annoncer aujourd'hui, nous avons un porte-parole national, c'est nul autre que Georges Brossard. Monsieur Papillon. Monsieur Papillon, le fondateur de l'Instructarium de Montréal, qui a accepté volontiers. Il est supposé de venir avec nous, mais malheureusement, il a fait une commotion cérébrale dernièrement. Mais il sera à côté de nous lors de nos prochains événements. Il va bien, là. Il va très bien. Non. J'étais chez lui, oui. Et lui, il va vous aider à la suite de l'opération Papillon Vert à faire quoi? Le papillon, est-ce qu'il va devenir physique? Exactement. Nous, on a pensé à une stratégie disciplinaire et stratégique en même temps. Ça veut dire, j'ai un tatoueur, moi je l'appelle un artiste corporel. Et c'est ce que c'est, un tatoueur. Corporel, c'est l'art corporel. Et j'ai donné les idées, on a collaboré ensemble. J'ai dit, j'aimerais bien avoir un papillon, parce que le papillon, c'est le symbole de la paralysie cérébrale. Donc, il a monté un papillon handicapé. On voyait les ailes, qui sont différentes. On ne voyait pas la tête, parce que c'est la tête qui est attaquée là, dès la naissance. C'est un manque d'oxygène à la naissance. Et on voit aussi, il y a Jean Guillet, le grand fleuriste de chez nous, qui a collaboré en créant une rose. Cette rose vit les 4 saisons. Mais la paralysie cérébrale, les personnes atteintes de paralysie cérébrale vivent les 4 saisons, mais la vie durant. C'est pour cela, on lance cet événement au Parlement, et on ne peut pas avoir une meilleure place. Je serai accompagné par 14 personnes, dont 2 personnes handicapées, et les représentants, le président et la titulaire de la chaire de paralysie cérébrale en recherche de l'Université Laval. Et les détails viendront parce que c'est plus tard, au cours de l'année, que vous allez solliciter les gens directement pour participer en faisant l'acquisition d'un papillon, qui est un symbole, qui est un objet, mais qui en même temps qui est la raison d'être de tous ces efforts, parce que il y a deux volets. Il y a ce que vous faites pour les gens qui sont aux prises avec la paralysie cérébrale,
et leur entourage. Ça, il y a des services que vous donnez, vous avez toujours donné, vous avez besoin d'aide pour ça. Mais là, vous voulez faire de la recherche plus vite, plus loin. Là. Avec cette opération papillon, c'est que ce papillon, on l'a déjà en main, on l'a en photo, mais on l'a créé. Il va vivre un envol de 3-4 secondes. On va créer un événementiel majeur au Québec, dans un événement devant 10 000 personnes. Peut-être on va faire un envol de 1000, 1200 papillons et les gens vont capter le message. Les caméras vont capter le message. On va lancer un événement national pour sensibiliser la population à la paralysie cérébrale. Donc, c'est vrai, nous avons la vie quotidienne des personnes atteintes de paralysie cérébrale et nous avons la recherche. Cette personne est née dès la première seconde avec une paralysie cérébrale, avec des cellules mortes. Et comme j'ai dit, il va vivre toute sa vie. Malheureusement, la vie n'est pas limitée par une maladie parce que c'est un handicap, c'est un état, la vie durant. Il peut vivre jusqu'à 80, 90 ans. Il n'y a pas de limite à ça. Donc, on a besoin de beaucoup d'argent. Parce qu'à date, nous étions les premiers à organiser la première conférence internationale regroupant les grands chercheurs au monde, dont j'étais le coprésident, et avec l'Université Laval, la chaire. Et on est rendu à la 7e conférence internationale. Et il y a des avancées, mais on est limité par la réalité. C'est pour ça que ça prend plus d'argent, parce que, à quelque part, je sais pour avoir préparé un petit discours, d'avoir lu beaucoup, on est encore loin, là. Oui, il y a des avancées, mais on sait toujours pas, on n'est pas capable de traiter encore, on n'est pas capable de faire de la recherche appliquée pour essayer de trouver une solution. On en est encore à essayer de comprendre. Il y a plus que ça. Il y a les personnes atteintes de paralysie cérébrale, il y a les parents. Les parents vivent la même chose. Je veux retourner aux questions de la question de la recherche parce que c'est un point extrêmement important. Mais si on commence avec les êtres naturels, avec les parents, au Québec, il y a 22 000 personnes atteintes de paralysie cérébrale. 22 000? 22 000 personnes. Et si on conjugue ces 22 000 avec les frères, les sœurs, les parents, la mère, le père et les êtres naturels, on est rendu à 100 000 personnes. Je lance un appel à la population aujourd'hui. Regardez, on est rendu jusqu'au suicide avec des personnes atteintes de paralysie cérébrale. La séparation, la dépression, le burn-out. On a travaillé 19 ans sans faille, sans faute. Nous sommes tous des bénévoles au service de la population, au service des personnes de la population handicapée, pour leur donner un peu de baume à la souffrance, à cette paralysie cérébrale. C'est pour cela la recherche, nous avons une chaire à l'Université Laval, nous travaillons avec McGill, avec l'Université de Toronto, avec Edmonton, parce qu'on parle de différentes sortes. On n'a pas encore précisé la cause de la paralysie cérébrale. Il y a la génétique, il y a l'AVC, parfois ça peut arriver avant ou après la naissance. Il y a surtout le manque d'oxygène à la naissance. Ce qu'on croit beaucoup actuellement, on est dans un dossier de recherche avec le gouvernement, le comité d'excellence. On parle aussi de l'oxygénothérapie, l'hyperbare. Donc, on est perdu dans un néant actuellement et on met le maximum parce que notre mission est accomplie, mais elle n'est pas complétée parce qu'on n'a pas encore atteint le résultat de la recherche. On veut de l'argent. Oui, on vous demande pour la première fois en 19 ans. On n'a jamais demandé. Les 19 dernières années, on a travaillé fort, d'arrache-pied. Et on a créé cette autosuffisance. On a fait des gros projets avec une transparence absolue. Aujourd'hui, aidez-nous parce qu'on a besoin de vous. On va vous aider en chambre, on va vous aider après quand vous allez lancer ce mouvement. Il y en a pour l'année de toute façon. Là. 70e anniversaire. Ça va être gros. Bon. Même nous sommes en négociation très sérieuse. L'association de paralysie cérébrale, était la créatrice des bénévoles. Pas des bénévoles, des télétons. Oui. Donc, nous étions les premiers, les pionniers des télétons. Et il y a 19 ans, je n'avais pas le choix que d'arrêter ces télétons. C'était ma première année, parce qu'on s'éloignait de nos objectifs. Là, cette année, je vous annonce, nous sommes dans des discussions très sérieuses et avancées avec une chaîne de télévision. Pas seulement pour un téléthon, même pour une émission de télévision hebdomadaire,
pour parler de l'handicap en général et de la paralysie cérébrale. Il se vit comment, ce handicap-là? C'est les capacités motrices C'est lourd. qui sont comme... qui tombent au neutre, qui tombent à zéro? C'est lourd. Il y a différentes personnes atteintes de différentes sortes. Il y a les personnes qui sont atteintes d'une façon légume, on dit ça, très aiguë, c'est qu'il n'y a aucun pouvoir musculaire. Okay. Aucun. Il y a d'autres qui sont atteints au niveau de la parole, au niveau de la musculation, les pieds, les mains. Tout dépend quel globe de la tête, du cerveau est atteint. Et ça évolue dans le temps, ça? Ou ça s'empire? Non, ça ne s'empire pas, c'est un état. Donc ce n'est pas une maladie. Donc ça évolue pas? Ça évolue avec la vieillesse, oui, c'est sûr, naturellement, ça se dégrade. Ouais. Mais si tu atteins, la cellule, elle est morte. Okay. Donc, on ne peut pas la médicamenter, elle est morte, elle n'est pas malade. Okay. Par exemple, je suis dans le domaine du cancer, on sait qu'une cellule cancéreuse, elle est malade, donc on peut la guérir. Mais la cellule morte, je n'ai pas trouvé quelque chose qui est mort, qui a repris vie. Là. Et donc, raison de plus pour aider ceux qui aident les gens qui sont frappés par ce handicap, parce qu'ils sont condamnés à aider toute leur vie. Hein. Oui, ils sont à côté la vie durant 24 heures sur 24. C'est incroyable. Moi, je vous dis actuellement, il y a 22 000 personnes, c'est devenu 22 000 personnes de ma famille. C'est ma famille, la paralysie cérébrale. Mais on a besoin vraiment d'une façon urgente pour aller vers la recherche. Même dernièrement, on a une personne qui s'est suicidée. Il ne pouvait plus vivre cette souffrance. C'est souffrant, la paralysie cérébrale. Physiquement et moralement, parce qu'ils sont intacts ici. Ils sont corrects mentalement. Et on a des exemples dans le passé. Moi, l'exemple le plus personnel que j'ai, c'est Alexandre Bilodeau et son frère. Parce qu'ils ont fait, les médias, on a vu des photos, oui, pendant les Jeux olympiques, quand Alexandre finissait sa descente et que son frère l'attendait en bas. C'était à chaque fois, on espérait qu'il gagne juste pour voir la scène, quasiment. C'était merveilleux. Et moi, je les ai reçus tous les deux à mon émission. Et c'est là où j'ai vu la limite de notre capacité d'aider. Et puis, quand tu me parles d'une cellule morte, là, je comprends davantage. Sur le coup, quand on est confronté à quelqu'un qui a ce handicap, on ne comprend pas nécessairement la limite. C'est difficile, parce que c'est des limites différentes pour chacun, finalement. Exactement ça. Et même Alexandre Bilodeau et Frédéric, c'est un artiste, c'est un peintre. Oui. J'ai organisé un grand événement pour lui à Montréal, et j'ai son tableau de Napoléon à la maison. Donc, Alexandre, je le connais très bien, ils font partie intégrante avec nous, on défend tous ensemble la cause, et je me rappelle très bien de cet événement quand il avait gagné le championnat olympique, Alexandre. C'était beau. Son frère, c'était magique. Ouais, c'était vraiment magique. Et ils ne sont pas tous des frères ou des sœurs de vedettes comme Alexandre Bilodeau a pu l'être, mais ils ont tous une difficulté à surmonter, mais comme c'est pas quelque chose qui évolue, c'est une difficulté permanente. Exact. La personne, moi, nous avions à l'association comme trésorier un comptable au ministère du Revenu d'Ottawa, fédéral. C'était champion paralympique à bicyclette. C'était un champion paralympique. Il est né avec la souffrance, avec ce manque d'oxygène, et il est décédé, asphyxié dans une mare d'eau. Ah. Donc, il est né avec ça, il est parti avec une asphyxion. C'était douloureux pour nous. Donc, cette personne, pour faire 10 mètres à pied, ça lui prenait 15 minutes. Il nous a donné une performance de 180 km à bicyclette, de Drummondville jusqu'à Saint-Jean, de Saint-Jean sur Montréal. On a pris les premières manchettes des journaux à bicyclette. Donc, c'est un handicap extrêmement lourd. Tout dépend. Quelle partie de ces neurones ont été attaquées, donc ils vont donner la réaction sur une partie du corps humain. C'est un handicap physique qui n'est pas intellectuel. Parfois, il peut arriver des éléments intellectuels qui peuvent affecter d'autres cellules, mais en général, la paralysie cérébrale affecte la personne physiquement. C'est un handicap physique. Et quand c'est le langage? Ça, c'est dur. Parce que là, ils sont un peu prisonniers de ce corps malade, dans le fond. De ce corps handicapé, ils sont prisonniers de leur propre corps, de leur propre langage. Même parfois, on est obligé de les gaver. C'est un mot dur,
mais je le prononce, c'est pas pour sensibiliser la population, pour informer la population. Bon, alors là, la population informée, c'est en plein ce qu'on va faire à l'Assemblée nationale en faisant adopter cette motion pour souligner votre 70e anniversaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de là, c'est pas la fin, c'est juste le début des célébrations, des fêtes du 70e anniversaire de l'association qui va nous mettre à contribution tous autant que nous sommes. Jusqu'au 16 avril 2020. Donc, on commence au Parlement du Québec, à l'Assemblée nationale, grâce à Louis Lemieux, et on va terminer, j'espère, avec Louis Lemieux, le 16 avril 2020. C'est l'année 70e. Et ça va être, si j'ai bien compris, je ne t'ai pas relancé là-dessus parce que je ne voulais pas te tirer les verres du nez, mais ça va être dans un téléthon, si j'ai bien compris. Je l'ai annoncé tout à l'heure. Je l'ai annoncé. Comme j'ai dit, je prends mes précautions et j'attends la confirmation finale. Nous avons le feu vert. Nous avons un feu vert, mais il y a des négociations. Il nous ouvre les portes. C'est extrêmement... J'ai eu une relation exceptionnelle avec ce directeur général de la chaîne et j'espère qu'on commencera le Téléthon bientôt. La bonne idée, même si ça ne me regarde pas, mais la bonne idée, c'est la série d'émissions à part qui va pouvoir aider à faire connaître et comprendre. Ça, c'est énorme aussi. Mais le bon vieux dollar sonnant est important aussi. On est protégé par l'au-delà. Merci, Joseph Coury. C'est un grand merci pour lui le mieux. Merci beaucoup.